שבח לשוני הולך איתי אם לא אזכרכי à travers ce message, mais aussi Seigneur, tout au long Seigneur de cette journée du Shabbat. Dans le nom du Yeshua, j'ai prié. Amen. Amen. Nous allons accueillir l'apôtre Brigitte, va nous apporter le message. Est-ce qu'on peut l'accueillir? Shalom. Alléluia. Est-ce qu'on m'entend? Vous m'entendez? Amen. Shalom. Shalom. Vous m'entendez? C'est bien. Alléluia. Donc on va encore écouter un chant. L'Esprit de Dieu règne. Et puis après, on va passer à la parole. Que tout le monde soit dans cette adoration et dans la présence de Dieu, s'il vous plaît. Puisque l'enseignement va toucher beaucoup de cœurs, on va enlever beaucoup de personnes. Et nous voulons vraiment, même à ceux qui sont en ligne, nous voulons vraiment qu'ils absorbent cet enseignement pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Viens, Saint-Esprit. Esprit de Dieu, règne dans ma vie, esprit, règne. Esprit de Dieu, règne dans ma vie, esprit, règne.
Nous venons te glorifier ce soir. Nous venons pour t'honorer, te bénir. Nous venons te rendre grâce. Tu es digne, Père. Tu es digne de recevoir toute la gloire, l'honneur, la louange, l'adoration. Nous venons dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Merci, Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur, dans la maison d'Adonai. Alléluia. Vous qui êtes en présentiel et ceux qui sont en ligne, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous bénisse. Et nous allons écouter attentivement l'enseignement d'Hachem. Alléluia. Amen. Donc ce matin, nous allons voir que les perspectives du royaume selon son abondance. Amen. Nous avons l'abondance dans le royaume de Dieu. Nous avons la richesse dans le royaume de Dieu. Et nous allons voir comment cette richesse peut nous atteindre et comment nous acquérons cette richesse. Alléluia. Amen. La richesse ne veut pas toujours dire argent. Amen. Amen. La richesse est dans différents domaines. Donc ce matin, nous allons commencer la parole de Dieu par Genèse 26, 12 à 13. Allons dans nos Bibles et nous allons lire Genèse 26, 1 à 13. Non, pardon. 12 à 13. Isaac sema dans ce pays. Il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portent-ils envie. Amen. Nous allons nous arrêter là, et nous allons étudier un peu quel genre de richesse Dieu veut nous donner. Je n'ai pas l'impression que ma voix est forte. Amen. Je ne m'entends pas. Alléluia. Sois béni, serviteur de Dieu, Oscar. Amen. Apôtre de Dieu, Oscar. Que le Seigneur te bénisse. Merci pour la visite. Bonjour Salomon. Ça va? Amen. Ok. Donc on y va. Donc, nous allons commencer ce matin par la richesse spirituelle. Amen. Parce que Dieu ne peut pas nous bénir si nous n'écoutons pas sa parole, n'est-ce pas? Et Dieu voudrait nous faire comprendre que d'abord la première richesse, c'est la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, nous ne sommes pas riches, nous sommes pauvres. Nous sommes pauvres en esprit, nous sommes pauvres dans notre âme, nous sommes pauvres partout. Donc Dieu voudrait qu'on se concentre sur la richesse spirituelle avant toute autre richesse. Amen. Il dit qu'il faut que notre vie spirituelle soit en ordre. Est-ce que ta vie spirituelle est en ordre? Amen. Sans ça, nous ne pouvons voir aucune richesse. Et la première richesse de l'Éternel, il dit que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Amen. Nous pouvons faire beaucoup de choses dans la vie, mais si nous égarons notre âme, nous sommes perdus, nous sommes pauvres et nous perdons notre salut. Donc la première chose, la première richesse que Dieu veut nous donner ce matin, c'est la richesse spirituelle. Sans cette richesse spirituelle, l'alliance avec Abraham n'aurait pas été confirmée avec Isaac. Abraham a eu un fils, Isaac, et il voulait confirmer l'alliance. Mais s'il n'était pas vraiment dans la parole de Dieu, il ne pouvait pas confirmer l'alliance à son fils. Amen. Donc Dieu va lui demander, avant que Isaac soit mis sur le devant, il va lui demander de le sacrifier. Comme ça, il voyait si vraiment il tenait plus à Dieu, il tenait plus à la parole que à son fils. Et Abraham, je ne pense pas que ça a été facile, mais Abraham a relevé le défi. Il a voulu mettre son fils sur l'Holocauste, et c'était vraiment un prix. Amen. Dieu m'a parlé beaucoup de l'Holocauste cette semaine. L'Holocauste, bien sûr, on ne brûle plus des animaux sur le bois et sur la cendre, n'est-ce pas? Mais l'Holocauste, c'est quelque chose qui coûte. Amen. L'Holocauste, ça peut être ta vie pour l'Évangile. Et Dieu nous dit ce matin qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Il faut faire notre travail. Il ne faut pas être distrait. Et
nous avons cette volonté et surtout cette autorité à prêcher la parole partout où nous sommes. Amen. Nous ne devons plus dormir, nous devons nous réveiller. Dis à ton voisin, réveille-toi. Amen. Réveille-toi. J'entends pas. Réveille-toi. Ah, réveille-toi, dit le Seigneur. Alléluia. Donc, la première richesse, il faut se concentrer sur cette richesse spirituelle, parce que sans ça, nous ne pouvons même pas aller plus loin dans la richesse. Tu es riche quand tu as la parole de Dieu. Amen. Tu es très riche quand tu connais la parole de Dieu. Et toutes les richesses peuvent venir à toi si tu es spirituellement enseigné dans la parole. Parce que la Bible dit que, qu'est-ce qu'était le Verbe? Qu'est-ce qui est venu dans ce monde pour nous apporter la parole? C'est Yeshua. Donc Yeshua, il est le Verbe, il est la parole. Et sans lui, nous ne sommes pas riches, nous sommes pauvres. Alléluia. La deuxième sphère de richesse dans le royaume, c'est la richesse de l'âme. Dis à ton voisin, la richesse de l'âme. Donc c'est le développement intellectuel et émotionnel. Il dit qu'il faut se concentrer sur notre intelligence, il faut se concentrer sur ce qu'on apprend, il faut se concentrer sur notre âme, parce qu'il dit que nous devons nous développer sans cesse. Parce que ton âme comporte ton esprit, ton âme, et nous devons faire sa volonté et ne pas être trop dans les émotions. Donc Dieu nous dit ce matin que vraiment, il faut avoir de l'intelligence pour investir ton argent. Amen. Il faut avoir l'intelligence pour investir ton argent. Il faut la connaissance pour le multiplier et la sagesse pour le gérer. Je répète. Il faut avoir de l'intelligence pour investir ton argent, la connaissance pour le multiplier et la sagesse pour le gérer. Amen. Donc, trop souvent, nous avons de l'argent et nous le dilapidons. Comme ça, ça part. Mais Dieu voudrait qu'on soit des économes de son royaume et qu'on puisse vraiment faire des choses avec le Seigneur. Je me souviens d'un témoignage où quand il y a eu le Covid, vous vous rappelez le Covid, je pense que vous n'avez pas oublié. Amen. Et qu'on ne pouvait même plus rentrer dans la salle. On ne pouvait même plus faire culte. Même on ne pouvait même plus se rassembler ici à 2 ou 3. C'était interdit. Mais nous le faisions en cachette. Ça m'a valu que j'ai eu le Covid. Alléluia. Parce que les gens qui étaient venus ici, ils étaient infectés par le Covid. Mais ça, c'est pas grave. Mais ça nous montre que Dieu a été fidèle. Dieu a conservé notre salle. Tout ça pourquoi? Vous savez déjà, premièrement, pourquoi? Parce que nous avions mis des sous de côté. Alléluia. Nous avions mis les sous de côté et on a pu faire face au loyer. On a pu faire face à beaucoup de choses. Beaucoup d'églises ont fermé parce qu'ils n'avaient plus les moyens, ils n'avaient plus d'argent. Mais quand il y a une petite bourse à côté, ça nous permet de conserver les valeurs de Dieu. Amen. Et nous avons conservé la salle. Donc, il y a quelqu'un qui a demandé quelque chose à Dieu. Salomon. Il était très intelligent. Pas celui-là, hein. Salomon. Pas celui-là de Salomon. Hein. Lui, c'est Salomon dans le naturel. Mais là, Salomon le roi. Amen. Il a demandé quelque chose à Dieu. Il a demandé la richesse de l'âme. Dieu lui a dit, mais qu'est-ce que tu veux? Il dit, donne-moi la sagesse, donne-moi la connaissance et donne-moi l'intelligence. Salomon n'a pas choisi l'argent. Vous vous rendez compte? Salomon a demandé à Dieu la sagesse, l'intelligence et la richesse de l'âme. Donc, la sagesse apporte la richesse. On n'a pas encore parlé de billets, on n'a pas encore parlé d'argent ce matin. On est en train de parler qu'est-ce qui apporte la richesse dans notre vie. Amen. Jean a écrit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme l'état de ton âme. La santé dépend de ton état mental et la prospérité dépend de ton développement. Amen. Je répète, la santé dépend de ton état mental, ce que tu penses. Amen. Beaucoup ce qu'on pense, on est en bonne santé ou on est en mauvaise santé. Vous savez que le corps réagit. Amen. Et quand le corps réagit, nous voyons que bien souvent, nous sommes malades parce que notre corps a réagi selon nos pensées, selon notre vision, selon ce qu'on voit sur l'avenir. Si on est prostré, si on est en train de méditer, si on est en train de voir le mal, si on est en train de voir le manque, si on est en train de voir tout ça, nous ne voyons plus l'avenir. Et le corps prend des maladies, le corps prend des significations qui ne sont pas bonnes pour nous. Amen. Donc le Seigneur voudrait qu'on cultive cette richesse de l'âme, qu'on apprenne. La richesse est une idée, alléluia, mais ce n'est pas l'argent.
La richesse commence dans l'esprit. Tu dois donc être riche dans ton âme. Dis à ton voisin, sois riche dans ton âme. Alléluia, il faut être riche, il faut apprendre, il faut lire ta Bible jour et nuit, il faut avoir la connaissance, il faut avoir l'intelligence, il faut avoir la sagesse. Dieu demande ça à Dieu à tous les jours, il faut demander cela à Dieu à tous les jours. Comme ça, tu vas avoir la sagesse, tu vas avoir l'intelligence, tu vas avoir la compréhension, et là, tu pourras commencer à gérer de grandes choses. Amen. La troisième sphère de richesse, c'est la richesse physique. On voit que le célèbre, celui qui a créé Apple, n'est-ce pas? Je ne sais plus son nom. Celui qui a créé Apple, il est tombé malade. Il avait des milliards en banque. Et ça ne lui a pas servi. Amen. Si on a beau avoir la richesse, on a beau avoir la richesse physique, on a beau avoir beaucoup de choses, mais si on n'a pas la richesse dans l'âme, si on n'a pas la richesse physique, la richesse dans le corps, on dit que quelqu'un qui est malade, c'est quelqu'un qui est pauvre. Quelqu'un qui est malade, tu as beau avoir beaucoup d'idées dans ton esprit, amen, si tu es cloué au lit, à quoi ça te sert? Donc Dieu voudrait qu'on soit en bonne santé. Vous savez, à Israël, il avait demandé, à la nation d'Israël, il avait demandé, il leur a donné des lois merveilleuses. Amen. Il fallait creuser des trous parce qu'il n'y avait pas de toilette. Hein. Il fallait faire les choses pour l'hygiène. Et il leur a donné une liste de choses à manger et de choses à ne pas manger. Souvent, nous, on néglige ça. Mais c'était Dieu qui avait donné ça à Israël. Il avait donné des lois et il avait donné des choses à manger et des choses à ne pas manger. Pourquoi il leur a donné des choses à ne pas manger? Parce qu'il y a l'intérêt. C'était pas bon pour leur santé. Et ça n'est toujours pas bon pour notre santé. Mais quand on regarde, on dit, oh non, c'est pas grave, on va manger quand même, parce que j'aime bien. Mais si tu commences à regarder les lois, l'hygiène, et ce que Dieu demande de manger ou de ne pas manger, tu vas t'apercevoir que tu manges beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes pour ta santé. Donc Dieu voudrait qu'on prenne soin de notre corps physique. Quand on est jeune, on dit, oh, c'est pas grave, on mange n'importe quoi, non. C'est ce que je faisais avant. Mais arrivé à un certain âge, on commence à avoir des douleurs, on commence à avoir des choses, et on dit, Seigneur, si je ne tiens pas le coup devant les gens, si je n'arrive pas à prier pendant 4 heures, si je n'arrive pas à faire ma mission, tu commences à te remettre en question et tu te dis, waouh, si je ne peux plus faire ça, mais qu'est-ce que je vais faire? Et c'est là qu'en fait, Dieu va te dire, tu as mal mangé, tu as mal fait les choses. Maintenant, il faut réguler ta santé, il faut aller chez le médecin peut-être, mais il faut te réguler afin que ton corps redevienne jeune. Je parle à quelqu'un. Amen. Ton corps doit redevenir jeune. Tu dois revenir comme à 30 ans. Mais pour redevenir comme à 30 ans ou à 40 ans, il faut que tu changes de style de vie. Il faut que tu changes de nourriture et il faut que tu changes de loi devant l'Éternel. Il y a quelque chose aussi qui nous fait mal dans la santé, c'est les compagnies négatives. J'ai compris ça dans ma vie. Les compagnies négatives commencent à faire du mal à ta santé. Parce qu'on te critique toujours, on te dit toujours des choses mauvaises, tu n'as que des idées mauvaises, et là, ça agit sur ta santé. Donc, les compagnies négatives éloignent ça de toi. Ceux qui sont négatifs, ceux qui critiquent, ceux qui sont toujours en train de se plaindre, tu dis, hé Seigneur, que je sois au large, n'est-ce pas? Je n'écoute plus ces gens, parce que ça a quelque chose sur ta santé, ça enlève quelque chose sur ta santé. Et là, quand tu commences à côtoyer ces gens qui se plaignent, tu vis dans un environnement malade. Dis à ton voisin, ne vis pas dans un environnement malade. Est-ce que tu m'entends? Ne vis pas avec des gens qui critiquent. Ne vis pas avec des gens qui sont grinchons. Ne vis pas avec des gens qui n'en ont jamais assez. Qui disent, moi je veux l'argent, je veux l'argent, je veux l'argent. Et ils n'en ont jamais parce qu'en fait, ils ne savent pas comment avoir la richesse et comment avoir l'argent. La première chose, c'est quoi? J'écoute si vous écoutez. La première chose, c'est quoi? Si vous n'écoutez pas, là, moi je vous sors et en ligne. Hein? Alléluia. C'est la parole de Dieu. Amen. La deuxième chose, c'est quoi? C'est entretenir ton âme et ton esprit. N'est-ce pas? Et la troisième chose, c'est être en bonne santé. C'est ce que Dieu veut. N'est-ce pas? Donc, et la quatrième chose, c'est la richesse physique. C'est la richesse de ton corps. Donc, la quatrième chose, maintenant, c'est la richesse sociale. Il est essentiel d'être riche dans tes relations. Alors là, c'est quelque chose de délicat maintenant. Tu es d'accord avec moi? La richesse dans les relations,
c'est quelque chose de très délicat. Avant, je pense qu'on avait plus de relations que maintenant. Maintenant, on a beaucoup de relations, mais on ne sait pas qui est qui. Peut-être que tu es à côté de quelqu'un, il est en train de te maudire. Peut-être que tu es à côté de quelqu'un, il est en train de te critiquer. Il est en train de dire toutes les choses. Mais toi, tu es bien avec lui. Comme David, il était bien avec tout le monde. Il était bien avec les gens. Et on racontait des histoires sur David. Mais David, il avait un bon cœur. Mais ça n'est pas bon. Parce que tous les gens qui te critiquent, tous les gens qui font des choses sur toi, ça ne te va pas et ça ne te meut pas. Ça ne te fait pas avancer. Amen. Donc, je vous dis, Dieu, ce matin, il faut être riche dans la famille. Riche avec ta famille dans les relations. Riche avec tes voisins dans les relations. Riche dans ton église avec les relations. Riche avec un inconnu peut-être dans tes relations. Tu vas rencontrer un inconnu et tu vas avoir des relations formidables avec lui. Pourquoi? Parce que les relations sociales, c'est très important pour Dieu. Amen. Même si on n'est plus ensemble, on s'appelle une fois de temps en temps, on dit comment tu vas. Alléluia. Moi, il y a des personnes que j'appelle presque pas. Et puis, la seule fois, Dieu me dit, appelle-les. Appelle-la. Appelle-le. Amen. Parce qu'il a besoin d'entendre ta voix. Est-ce que tu as besoin d'entendre ma voix quelquefois ou est-ce que j'ai besoin d'entendre ta voix? Les relations, c'est très important. Donc, si ta relation dans ton mariage ne fonctionne pas, c'est une maladie sociale. C'est un échec. Il vaut mieux rester seul que mal accompagné. Si tu lèves la prière devant le Seigneur et que tu n'es pas bien avec ton mari ou ta femme, qu'est-ce que ça fait? La prière ne monte pas. Parce que Dieu a dit qu'il faut qu'on soit en harmonie pour que la prière monte. Ça va jusque-là. Et beaucoup de couples ne savent pas qu'en fin de compte, quand ils prient et qu'ils ne règlent pas leurs histoires, la prière ne monte pas. Amen. La prière ne monte pas. Parce qu'ils ne sont pas ensemble. Ils vivent ensemble par sécurité, on va dire. Ils vivent ensemble parce qu'il faut être là pour les enfants. Mais Dieu dit qu'il faut avoir une relation dans le mariage qui fonctionne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Amen. Donc, si ta relation avec tes parents se brise, si tu vis dans la rancune, la colère, c'est la même chose. Tu es pauvre dans ta richesse sociale. Essaye d'être bien avec ta famille. Amen. Essaye d'être bien avec tes frères et sœurs. Essaye d'être bien avec tes parents. Parce que sinon, ça brise beaucoup de choses. À moins que ce soit des sorciers, n'est-ce pas? Je rajoute. Alléluia. Mais sinon, tu dois être bien avec tes parents, tu dois être bien avec ta famille, tu dois être bien avec ta mère, même si quelquefois ta mère est terrible. Alléluia, comme j'en ai une. Tu dois être bien avec les gens, mais à condition qu'ils soient avec toi. Amen. À condition que vous évoluez ensemble, à condition qu'ils t'aiment, à condition qu'ils veulent encore faire un chemin avec toi. Et là, la richesse arrive. Amen. La richesse est là. Donc, tu es pauvre dans ta richesse sociale si tu vis ces choses-là. Nous allons lire Matthieu 5, versets 44 à 48. Matthieu 5, si quelqu'un peut me le lire. Matthieu 5, 44 à 48. Matthieu 5, versets 44 à 48. Matthieu 5, versets 44 à 48. On est toujours dans la richesse sociale, n'est-ce pas, les relations. Mais moi je vous dis d'aimer vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous deviendrez les enfants de votre Père dans le ciel. Car il fait briller son soleil aussi bien sur les bons que sur les méchants. Et il fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Alléluia. Comme récompense, quelle récompense aurez-vous si vous aimez seulement ceux qui vous aiment? Même les collecteurs d'impôts en font autant. Et si vous êtes amicaux seulement envers vos amis, croyez-vous que vous faites là quelque chose d'extraordinaire? Même les goyim en font autant. Soyez donc parfaits comme votre Père dans le ciel est parfait. Soyez donc parfaits comme votre Père est parfait. Et Dieu seul sait que c'est difficile quelquefois de pardonner, n'est-ce pas? De passer à autre chose, de pardonner, de faire du bien à ceux qui te haïssent. Alléluia. Personnellement, j'ai fait quelque chose de bien à quelqu'un qui m'a haï il n'y a pas longtemps. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me fais faire ça? Il m'a dit, c'est pour que ta relation soit pure, que ton cœur soit pur et que tu sois déchargé de tout cela. Parce que quand tu as une relation, des gens qui te haïssent, des gens qui ne t'aiment pas, des gens qui t'ont aimé et maintenant qui te haïssent, alléluia, ça fait quelque chose aussi dans ta vie.
ça t'arrête, ça te stoppe. Mais il m'a dit, si tu fais du bien à cette personne qui te haït, tu verras que toi, tu vas avancer et là, lui, il va rester libre. Amen. Donc, j'ai fait l'effort. J'ai dit, bon Seigneur, je fais l'effort. J'ai prié toute la semaine. Parce que c'est facile à dire, hein. La parole, elle est facile à lire, n'est-ce pas? Mais quand tu la lis, c'est autre chose, n'est-ce pas? Il dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Est-ce que tu as déjà fait du bien à quelqu'un qui te haït? Ou bien tu dis non. Celui-là ou celle-là, je ne pardonnerai pas. Celui-là ou celle-là, non, je ne reviendrai pas. Dieu te dit ce matin, pour garder ta relation pure avec le Seigneur, tu dois pardonner non seulement à tes ennemis, mais leur faire du bien. Amen. Et quand tu leur fais du bien, c'est eux, ils ont des charbons ardents sur leur tête et toi, tu es complètement libéré. Amen. Et ça t'empêche ça, si tu ne fais pas ça, ça t'empêche d'être riche. Je répète, ça t'empêche d'être riche. Tu vas avoir l'argent là. Commence à faire ça. Amen. Tu vas avoir les moyens. Tu vas avoir la fortune. Allez, c'est ça. Tu vas avoir l'argent, tu vas avoir la fortune, tu vas avoir tout. Commence à faire ce que je suis en train de te dire. C'est un enseignement que Dieu m'a donné cette nuit. Donc, il dit, pardonnez à ceux qui vous offensent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous persécutent. C'est pas facile à faire, hein, mes amis. Donc, il faut avoir le courage de le faire. Mais un jour, tu seras confronté à ça. Et si tu ne le fais pas, tu ne pourras pas être riche. C'est une loi. Tu ne pourras pas être riche. Ou tu vas être riche, tu vas perdre ton argent. Tu as déjà gagné beaucoup d'argent, puis d'un seul coup, tu n'as plus rien. Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé. N'est-ce pas? Ça t'est jamais arrivé de gagner de l'argent, et puis d'un seul coup, ça s'ébruite partout, ça va partout, et hop, il n'y a plus rien. Ça t'est arrivé déjà? C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Nous devons le résoudre. Donc, si tu dois pardonner à quelqu'un, pardonne-le. Tu sais, pardonner quelqu'un que tu as beaucoup aimé, c'est difficile. Amen. Ouais. Pardonner quelqu'un comme ça, un frère, une soeur que tu vois tout le temps, bon, tu le pardonnes, n'est-ce pas? Mais pardonner quelqu'un que tu étais intime avec lui, que tu faisais des choses proches avec lui, qu'on était toujours en train de manger ensemble, on était en train de toujours faire les choses. Et d'un seul coup, il te trahit, il fait du n'importe quoi. C'est difficile à pardonner. Mais Dieu te demande de pardonner ce matin. Parce que sinon, tu ne pourras jamais être riche. Est-ce que tu m'entends? Yeshua, lui, il soignait ses relations. Tu sais que quelqu'un que tu n'aimes pas peut être ta bénédiction. Okay? Quelqu'un que tu n'aimes pas, que tu ne peux pas voir, il peut être une de tes bénédictions. C'est par là que Dieu peut passer pour qu'il soit une bénédiction pour toi. Donc, c'est important de pardonner. Amen. Yeshua était sage, il s'entourait de gens qui avaient accès aux ressources. Yeshua n'avait rien, non. Il avait ses sandales, pourtant il était riche dans le royaume. Mais quand il est venu sur la terre, là, il était simple, non? Mais s'entourait de personnes qui avaient des ressources. Regarde Marie de Magdala. Cette femme était très riche. Et Jésus l'a gardée près de lui. Pas pour l'intérêt, c'était pour l'intérêt du royaume. Pour faire avancer le royaume de Dieu. Pour faire son plan qu'il avait sur la terre. Amen. Donc, tu ne dois pas toujours, excuse-moi, tu dois chercher les relations. Tu dois chercher les ressources. Amen. Yeshua s'entourait de gens qui avaient des ressources. Oui, Joseph, tu me regardes, c'est ça. Yeshua s'entourait de gens qui avaient des ressources. Amen. Il était avec les pauvres, mais il était entouré de riches. C'est vrai ou c'est faux ou c'est pas faux? Ou bien vous avez une mauvaise idée de Yeshua. Amen. On voit toujours Yeshua en lambeau avec ses sandales sans rien. Yeshua est le plus riche du monde. Amen. Mais il disait que je dois m'entourer avec des gens de ressources. Parce que quand j'ai besoin de quelque chose, ils sont là. On appelle ça, les prophètes disent que c'est des gens de la destinée. Ils sont là pour être avec toi. Ils sont là pour faire avancer le royaume. Et donc Yeshua, il gardait Marie de Magdala près de lui. Amen. Donc, elle a versé sur son corps un parfum d'une grande valeur. Yeshua a accepté son offrande et l'a béni. Amen. Malgré que les disciples disaient, regarde, elle a tout dépensé, elle aurait pu faire des choses, on aurait pu nourrir les pauvres. Hein? Ils critiquaient, n'est-ce pas? Ils disaient, mais regarde, Yeshua, elle est en train de verser tout l'argent sur tes pieds. Mais il dit, elle fait un bon acte. Elle m'adore comme ça, elle m'aime.
Elle a versé un parfum de grande valeur sur moi. Amen. Et les autres critiquaient et disaient on aurait pu faire de cet argent quelque chose. Mais Yeshua l'a béni. Est-ce que vous comprenez maintenant Yeshua ou vous ne le comprenez pas? Yeshua, il est bizarre. Amen. Hachem, il est bizarre. Quelquefois, il va bénir des personnes que nous, on ne pensait même pas. Peut-être que tu vas aller aux impôts, tu vas aller quelqu'un, et là, tu vas avoir une personne que tu as molestée, je sais pas moi, tu n'as pas respecté. Mais cette personne, elle a le pouvoir en ce moment. Qu'est-ce que tu fais? Comme tu n'es pas bien avec cette personne, tu n'auras pas gain de cause. Amen. Donc c'est pour ça que Jésus disait tout ça. Pardonnez. Pardonnez ceux qui vous persécutent. Pardonnez ceux qui vous offensent. Pardonnez même ceux qui vous haïssent. Parce que c'est pour ton bien. Moi, c'est pour mon bien. Je le prends pour moi. Amen. Et il faut, ça c'est un niveau spirituel élevé, hein. C'est pas les rats des pâquerettes. C'est quand tu veux vraiment devenir riche que tu fais ça. Parce que tu dis que non, ça vaut pas le coup. Il faut que je ne veux pas garder des problèmes. Donc, je veux vraiment me faire des relations. Joseph en prison. Joseph était sans argent, sans faveur, sans liberté. Amen. Joseph n'avait rien dans la prison. Qu'est-ce qu'il a fait, Joseph? Qu'est-ce qu'il a fait, Joseph? Hein? Il était dans la prison. Il était démuni, sans argent. On l'a mis en prison. Pourtant, c'était un fils de riche. Hein? C'était le fils d'Abraham. Mais quand on l'a mis en Égypte, il était pauvre. Il n'avait plus rien. Il était démuni. Mais qu'est-ce qu'il a pensé? Vous allez me dire, c'est pas un hasard. Si, ce n'est pas un hasard, mais il a su profiter de l'occasion. Il y avait qui dans la prison? Oh, vous connaissez l'histoire? Il y avait le panetier et les chansons, non? Oui. Il a commencé à se mettre bien avec eux. Il a commencé à se mettre bien avec eux. Il a même interprété les rêves de ces gens. Amen. Et là, après, les gens sont partis, puis Joseph leur a dit, ne m'oubliez pas. Bon, ils l'ont oublié pendant un certain temps, mais après, il y a quelqu'un qui a dit, je connais un jeune homme qui peut interpréter les rêves. Dis à ton voisin, je connais. Je connais, ça veut dire relation. Amen. Amen. Donc, il faut toujours avoir des relations. Joseph a cultivé cette relation. Et c'est pour ça qu'il est arrivé après Premier ministre. Ce n'est pas un hasard. Des fois, il faut forcer la vie. Des fois, il faut forcer les relations. Mais on doit toujours laisser Dieu gouverner. Alléluia. Mais tu dois avoir des bonnes relations. Pas relation avec, excuse-moi, que les pauvres. Il faut avoir les relations aussi un peu plus ouvertes. N'est-ce pas? Un peu plus hautes. Les pauvres, c'est à toi de les nourrir. Amen. Les pauvres, c'est à toi de venir en aide aux pauvres. Donc, tu ne peux pas faire partie des pauvres. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu dois monter. Amen. Amen, Salomon. Tu dois monter et tu dois aider les pauvres. Tu dois aider les démunis. Tu dois aider autour de toi. Ça s'appelle la relation communautaire. Nous allons voir ça après. Mais là, c'est la relation toute simple. Amen. Donc, ça a conduit Joseph au trône de Premier ministre. Tes relations vont te propulser ou te bloquer. Je connais bien. Alléluia. Tes relations-là, ils vont te propulser ou ils vont te bloquer. Fais attention à tes relations. Amen. Amen. Et des gens de valeur. Et des gens qui ont des bagages. Et des gens qui ont la connaissance. Et des gens qui ont l'intelligence. Et là, tu pourras faire de bonnes choses avec Dieu. Amen. Les pauvres, le Seigneur disait toujours que les pauvres, il y en aura toujours. Amen. Quand tu es avec les pauvres, aide-les. Quand tu es avec les pauvres, bénis-les. Mais toi, tu dois monter. Tu dois avoir des richesses plus grandes. Alors, tu dois avoir des connexions plus grandes. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Donc, quand tu bloques quelqu'un, tu te bloques toi-même dans la prière. Tu vas dans la prière et Dieu te dit, pardonne. Hein. Là, ton blabla que tu me racontes depuis 3 heures. Là. Pardonne. Fais du bien à ton ennemi. Passe à autre chose. Fais du bien. Fais du bien à tout le monde. Même à ceux qui te haïssent. Même à ceux qui te détestent. Parce que sinon, ta richesse ne viendra jamais. Tu vas avoir l'argent va te gaspiller. Donc, la 5e sphère de richesse, c'est la richesse de l'influence.
Quand on prononce son nom, moi mon nom c'est Marchand, non? Quand on prononce Marchand là, on dit non, papa, on commence à allumer les bienfaits, les choses. Mais quand tu as des relations d'influence, tu as aussi des relations qui gardent ton nom. N'est-ce pas? Donc, tu dois toujours mettre ton nom à l'avant. C'est l'influence, c'est l'impact. Pourquoi Yeshua a dit que si vous priez en mon nom, au nom de Yeshua, c'est son nom qu'il met devant. Amen. C'est pas ton nom, c'est le nom de Yeshua. Dites, demandez-moi quelque chose et vous l'obtiendrez. Donc le nom a de l'influence, le nom a de l'impact. Amen. Tu dois être connu. Tu as ton voisin, tu dois être connu. Arrête de rester dans ta chambre. Amen. Arrête de rester dans ton petit train-train. Arrête, développe-toi et tu dois être connu. Mais connu pour le bien, connu pour impacter, connu pour l'influence, parce que ton nom va aller au-delà du monde. Amen. Et Yeshua, pourquoi Yeshua est descendu? Il a dit que si vous priez en mon nom, ça c'est formidable, non? Si vous priez au nom de Yeshua, demandez ce que vous voudrez et je vous l'accorderai. Hey, ça quand tu pries comme ça, tu dis non Seigneur, moi je dois débloquer, je dois être riche, donc moi je dois impacter, je dois avoir des relations. Amen. Dieu va t'emmener des relations, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que tu en fais de ces relations? Soit tu les bloques, soit tu les gardes, ou soit tu les acceptes. Ce n'est pas toujours ce que tu veux comme relation. Dieu va t'emmener des gens quelquefois qui sont le contraire de toi, qui n'ont pas ta philosophie, qui n'ont pas ta façon de voir. Mais Dieu te dit ce matin, je l'ai emmené vers toi. Amen. Je l'ai emmené vers toi. C'est pour ça qu'il a emmené Marie de Magdala vers Yeshua. Pour qu'elle subvienne. Il y avait des intendants qui marchaient avec Jésus, avec Yeshua. Amen. Des intendants. Donc, arrête de te faire des fausses images de Yeshua. Yeshua est très riche. Il était très riche en relations. Il était très riche en amour. Il était très riche dans son âme. Il était très riche spirituellement. Nous devons atteindre le niveau de Yeshua. Amen. Donc, Yeshua utilisait souvent cette puissance. C'est pour ça que nous, quand on veut demander quelque chose, on demande au nom de Yeshua. Tu t'es jamais demandé pourquoi? Parce que son nom a impacté des nations. Amen. Son nom est allé au-delà des frontières. Et son nom, jusqu'à maintenant, on parle du nom de Yeshua. Des 2000 ans, des 3000 ans, de tout ce que vous voulez, on parle encore de Yeshua. Parce que son nom a impacté. Et ton nom, moi c'est Marchand, dis mon nom. Marchand, tu vas impacter. Marchand, tu vas faire des relations. Tu vas développer des relations. Parlez, s'il vous plaît. Alléluia. Parlez pour vous. Alléluia. Dites votre nom. Marchand, tu vas impacter. Tu vas faire des choses. Tu vas rencontrer des gens que tu n'as jamais rencontrés. Et je vais te propulser dans les nations pour justement que ton nom soit grand, pour que ton nom soit reconnu et pour que tu impactes avec l'évangile, le nom de Yeshua. Vous croyez qu'on fait les missions sans argent? Amen. Est-ce que vous croyez qu'on fait les missions sans argent? Alléluia. Donc, à partir de maintenant, tu vas t'entourer. Je n'ai pas dit qu'il faut chercher les riches absolument. J'ai dit que Dieu va t'amener des personnes. Ne lâchez pas tout, s'il vous plaît. Mais cherchez les relations qui impactent. Amen. Les relations qui influencent ton nom. Amen. Et mon Père vous donnera tout ce que vous avez besoin. Oh là là, merci Seigneur. Amen. Oh Seigneur, merci. Donc, il nous a donné plusieurs choses là pour justement accéder à la richesse. Ce n'est pas ce que tu pensais. Hein. Tu pensais que j'allais parler des billets de banque. Hein. Amen. Dès qu'on voit richesse, hein, je vois il y a beaucoup de monde qui se connecte sur mon live. Amen. Mais souvent, ils sont déçus parce qu'il y a toujours un processus avant d'arriver là. Amen. Que vous soyez bénis. Dernier point, si tu veux impacter ton monde. La richesse communautaire. Je pense que Salomon, tu connais la richesse communautaire. La richesse communautaire des Éthiopiens, n'est-ce pas? Tu connais. Et ils se rassemblent. Amen. Donc la richesse communautaire, être riche dans ton expérience avec les autres. Amen. Tu dois être capable d'améliorer la vie des gens autour de toi. Waouh. C'est ça la richesse communautaire. Tu dois être capable d'améliorer la vie des gens autour de toi. Si tu aides les autres à obtenir ce qu'ils désirent, amen, je répète, la richesse communautaire, c'est être riche dans ton expérience avec les autres.
Tu dois être capable d'améliorer la vie des gens autour de toi. Amen. Si tu aides les autres à obtenir ce qu'ils désirent, tu développes la richesse communautaire. Amen. Mettons, Salomon, il amène tout ça là demain. Il amène tous les Éthiopiens demain. Alléluia. Demain, on va prier, n'est-ce pas? De 13h à 15h, on va prier. Si, voilà, tu as une richesse communautaire. Et cette richesse communautaire, c'est les personnes. Amen. C'est les amis, c'est les chrétiens, c'est les chrétiennes. C'est ceux avec qui on peut évoluer. C'est ça, cette richesse communautaire. Si tu résous les problèmes des autres, tu as appris à résoudre les problèmes des autres. Hein. Vous savez, quelquefois, moi, on me demande plein d'argent. On dit, non, apôtre, j'ai plus rien, tu ne peux pas me donner ça. Apôtre, j'ai plus rien, tu ne peux pas me donner ça. Amen. Mais j'ai dit, Seigneur, moi, je n'ai pas grand-chose en ce moment. Il dit, donne quand même. Amen. Donne. Parce qu'il veut que tu fasses partie de cette expérience communautaire. Amen. Donc, tu construis une richesse dans ta communauté. Si tu désires riche dans ta communauté, tu dois aider les pauvres, les démunis, tu dois aider tout le monde. Tu dois faire de ta vie une vie communautaire. Amen. Pas une vie seule dans ton coin et tu mets l'argent de côté. Hein. Et si tu meurs comme Apple, comment on fait? Amen. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas mettre de l'argent de côté, mais il y en a là, ils épargnent trop à l'excès. Amen. Ils ont des millions et des millions sur leur compte en banque. Et d'un coup, paf, le Seigneur ramène leur âme. Qu'est-ce que tu as fait de ton argent? Qu'est-ce que tu as fait des choses que Dieu t'a données? Amen. Il faut l'investir dans cette communauté. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, un jour, ils parleront de toi quand tu ne seras plus là. Amen. On disait, mais l'apôtre Brigitte, vraiment, elle a fait beaucoup d'aumônes, beaucoup de choses, parce que tu as eu de richesse dans la communauté. Les gens, ils disent, ah ben, elle va résoudre notre problème. Ah ben, elle va nous aider à prier, elle va nous aider à obtenir ce qu'on veut. Ça, c'est la richesse communautaire. Amen. Donc, tu possèdes quelque chose de puissant. Amen. La 7e chose, moi, il y a quelque chose qui m'a... Je suis sûre qu'il y a des choses qui t'ont heurté, là, pendant que je parlais, non? Des choses qui t'ont parlé, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont parlé dans ce que je disais? Moi, il y a une chose qui m'a parlé. La 7e chose est la plus importante de forme de richesse, c'est la richesse générationnelle. Ta génération après toi. La richesse générationnelle. Qu'est-ce que tu as donné à tes enfants? Qu'est-ce que tu as donné à tes petits-enfants? Qu'est-ce que tu as donné de génération en génération? Amen. Tu es riche lorsque tes petits-enfants peuvent bénéficier de ce que tu fais aujourd'hui. Amen. Si tes enfants et tes petits-enfants peuvent bénéficier de ce que tu fais aujourd'hui, tu es riche. Mais si tu consommes tout pour toi tout seul, tu es pauvre. Amen. Tu ne dois jamais consommer tout pour toi seul. Il y en a, ils sont égoïstes. Ils disent, ah ben les enfants, ils verront bien. Hein. Les générations verront bien. Moi, je mange tout. Non. Dieu ne veut pas ça dans ta vie. Amen. Il veut qu'on fasse participer. Afin de prouver que la parole de Dieu, elle est la vérité. Amen. Moi, je me suis dit, bon, je vais acheter une maison à mon petit-fils. Pour laisser un héritage. Amen. Pour laisser, et c'est ça qui m'a touché quand Dieu m'a parlé. L'héritage générationnel. Parce que souvent, on ne fait pas attention à ça et Dieu voudrait nous faire regarder ça. Donc, si tu meurs avec toi-même, si tu n'as rien, tu as un échec. Parce que tes enfants n'ont rien eu. Si tu meurs avec des dettes, c'est pas bien. Tu es un mauvais père, tu es une mauvaise mère. Je parle pour moi aussi. Hein. Alléluia. Mais si tu le mets de côté, si tu penses à ta génération, si tu penses à tes enfants, si tu penses à tes petits-enfants, et que tu fais tout pour qu'ils rentrent dans cette génération de vainqueurs, dans cette génération qui ont réussi, dans cette génération qui sont ton héritage, parce que tu as un héritage chez tes enfants, tes petits-enfants, ton église, et tes enfants spirituels. Amen. Tes enfants spirituels sont une richesse pour toi. Amen. Tes enfants spirituels vont faire comme toi tu fais. Tes enfants spirituels vont propager les nouvelles comme toi tu fais. Donc ça, c'est une richesse. Donc même avec tes enfants spirituels, il faut que tu les bénisses. Amen. Il faut que tu les bénisses afin qu'ils disent que, voilà, la parole de Dieu a fonctionné.
La parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu, voilà où elle est l'apôtre. Voilà ce qu'elle a fait. Voilà, avec nous, elle est comme ci. Avec nous, elle est comme ça. Il n'y a pas que la prière, il y a l'amour, mais aussi il y a l'argent. Amen. Vous m'entendez? Ou ça vous choque? Donc, il y a quelque chose il m'a dit ce matin, quelquefois Dieu nous retient. Dieu retient notre richesse par rapport à une situation. Amen. Quelquefois Dieu va tenir ta richesse et dit non, tant que tu n'auras pas compris ça, je ne te donnerai pas la richesse. Et dans ces points-là, je suis sûre que Dieu vous a parlé. N'est-ce pas? Ou si Dieu ne vous a pas parlé, vous avez un problème. Alléluia. Dieu t'a parlé dans un de ces points. Dieu m'a parlé dans les générations. Amen. De laisser un héritage aux générations. Vous savez pourquoi je me bats actuellement? Pour que l'Église grandisse. Pour que l'Église le lion de la tribu de Juda soit partout dans le monde. Parce que je vais laisser un héritage aux enfants. Amen. Aux enfants naturels, mais aux enfants surtout spirituels. Donc ça, Dieu aime ça. Amen. Dieu veut que tu donnes des choses à tes enfants spirituels. Ce n'est pas toujours tes enfants spirituels qui vont te donner. C'est toi aussi, tu dois leur donner quelque chose. Amen. Et là, Dieu pourra débloquer la richesse qui t'attend. Toi qui es un leader, il faut bien écouter. Amen. Si tu es vraiment un leader, il faut bien écouter. Et tu verras que peut-être que tu n'y penses pas maintenant, mais il faut penser à tes enfants, tes petits-enfants et toute ta génération qui est là, parce que quand tu ne seras plus là, ça va continuer. Un homme de Dieu qui a réussi, une femme de Dieu qui a réussi, il a légué des héritages. Héritage d'argent, héritage de ministère, héritage de tout ce que vous voulez. Il faut laisser un héritage. Dis à ton voisin, laisse un héritage. Donc, j'aimerais que tu l'enseignes à tes fils et à tes filles. Amen. Enseigne ça à tes enfants naturels, à tes fils et à tes filles spirituelles. Et ce que je dis là ce matin, si tu enseignes ça, je saurai que Dieu a parlé. Et je saurai que Dieu est en train de faire un travail dans ta vie. Je saurai que Dieu est en train de te faire avancer dans le ministère. Je saurai que Dieu est en train de te faire avancer dans ta richesse. Amen. On n'a pas encore parlé de billets encore. On parle de richesse. Alléluia. Voilà la vraie richesse. Laisse à tes enfants une bénédiction, pas une malédiction. Amen. Si tu es marié depuis longtemps, quand ta femme va devant le Seigneur, elle dit merci pour mon mari. Quand le mari va devant le Seigneur, merci pour ma femme. Parce que tu as appris à modeler avec elle. On a parlé d'Abraham et de Sarah tout à l'heure. Ils se complétaient. Amen. Si tu n'es pas un complément partout, laisse tomber. Si on te prend pour du n'importe quoi, laisse tomber. Parce que quelque part, tu as une complémentarité avec quelqu'un. Quelque part, des fois, toi, tu es sur la scène, des fois, tu es derrière. Mais à un moment, tu reviens sur la scène à l'avant parce que tu as quelque chose à apporter au monde. Amen. Et si un couple ne se laisse pas cette gloire, c'est qu'on est égoïste, c'est qu'on veut tout pour soi. Mais il y a des moments, il faut s'effacer, des moments, il faut apparaître. Comme Abraham a fait. Il y avait des moments, il laissait parler Sarah, il laissait faire parler Sarah, mais il prenait toujours les décisions. Mais il y a eu des moments où il a écouté Sarah. Il y a eu des moments où ils ont eu des communions intenses, intimités intenses ensemble. Parce qu'on parle des choses, hein, mais un couple, ça a une vie, non? Un couple, ça a des habitudes. Un couple, ça témoigne. Un couple, ça prie ensemble, n'est-ce pas? Un couple, ça médite ensemble. Un couple, ça fait tout ensemble. Alléluia. Et donc là, c'est aussi un héritage. Amen. Et tes enfants aussi auront cet héritage. Ils seront heureux dans le mariage. Vous voyez beaucoup des malédictions ancestrales. Parce que les parents ont divorcé. Les parents ont divorcé. Les ancêtres ont divorcé. Toi, il faut que tu arrêtes la donne. Toute cette génération a divorcé. Toute cette génération n'a pas été heureuse dans le mariage. Et tu vois que toi aussi, tu es en train de reproduire la même chose. Amen. Donc je te dis, ce matin, il faut stopper tout ça. Et être dans la richesse de Dieu. Et quand tu vas devant le Seigneur, dis au Seigneur, est-ce que je n'ai pas dérangé quelqu'un? Parce qu'on est glorieux, nous. Hein? Des fois, on est gonflé, comme on dit. Hein? On va devant le Seigneur. On a fait la dispute avec sa femme, on a fait la dispute avec son mari, on a fait la dispute avec les enfants, on a fait la dispute avec l'église, on a fait la dispute avec tout le monde, et on va devant le Seigneur, on prie, ah Seigneur, rends-moi riche, donne-moi beaucoup de choses. Le Seigneur a dit, va d'abord régler tes problèmes avec les gens,
et ensuite tu pourras revenir et là tu seras riche. Là, je suis en train de vous décevoir, n'est-ce pas? Je suis en train de vous décevoir, n'est-ce pas? Je suis en train de vous décevoir. Voilà d'abord la vraie richesse. Amen. D'abord, deviens riche envers Dieu. Ensuite, enrichis ton âme. Lire, étudier, apprendre, nourrir ton esprit. Amen. Développe ton corps physique. Ne fume pas, ne bois pas. Dans cette liste, l'argent n'apparaît pas car l'argent n'est pas la richesse. L'argent n'est pas la richesse. Donc, nous allons voir maintenant, il n'y a rien de tel que des enfants qui sont avec toi dans l'entreprise, qui sont avec toi dans ton patrimoine, qui sont avec toi dans ton église et qui reprennent, qui t'aident. Il n'y a rien de plus merveilleux que ça. Amen. Ça, c'est les générations. C'est la richesse générationnelle. Alléluia. Maintenant, on va voir la pensée des riches. On va terminer par ça. La pensée des riches. Donc, il y a les pauvres, il y a les riches, il y a les fortunés. Amen. J'ai dit, il y a les pauvres, les riches et les fortunés. Les pauvres, ils ne pensent qu'à l'argent. Ah, si j'avais ça, et je demande toujours l'argent. Je suis devant toujours Dieu. Ah, Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi, bénis-moi, bénis-moi. Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Les pauvres ne pensent qu'à l'argent. Amen. Les riches, eux, ils pensent au matériel. J'achète. Tu as vu ma montre, c'est pas vrai, hein, mais tu as vu, mais j'espère en avoir une un jour. Tu as vu ma montre Rolex, tu as vu mes chaussures Cardin, tu as vu mon sac Vuitton, tu as vu mon immeuble, tu as vu, ils ne pensent qu'au matériel, les riches. Amen. Donc, ils ne parlent de ce qu'ils possèdent, ils ne font que ça, les riches. Mais les gens qui sont vraiment riches, qui ont beaucoup d'argent, ils pensent en termes d'idées. Amen. Ils pensent en termes d'idées. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que, je ne sais pas moi, pour avoir des meilleures chaises? On va concevoir quelque chose qui fait que le fidèle va être bien assis, il va être bien installé, il va être bien, ou bien on ne va pas faire quelque chose de trop luxueux parce que sinon il va s'affaisser, il ne va pas prier. Amen. Je dis n'importe quoi, on va concevoir quelque chose, on va concevoir une idée. Amen. Donc, c'est ça, dans ce domaine que Dieu t'appelle à vivre. Amen. Un homme avec des idées est toujours riche. Un homme sans idée est pauvre. C'est l'idée qui va devenir ta richesse. Tu peux commencer tout petit. Hein. Moi, je vois des gens en Afrique, là, ils commencent tout petit. Hein. Je connaissais un homme, là, il achetait les poulets. Amen. Puis après, il aplatissait, là, et puis il les faisait griller. Il a vendu un poulet. Après, il a vendu 2 poulets. Après, il a vendu 3 poulets. Et maintenant, il est directeur d'une grande chaîne de restaurants. Il a commencé petit. Mais Dieu était avec lui. Il a eu une idée. Amen. Il a eu une idée très nourrissante. Amen. C'est le niveau de pensée du royaume. Donc ce matin, je te donne la révélation pour que tu sortes de ta pauvreté. Le royaume de Dieu ne repose pas sur l'argent, il repose sur les idées. Amen. Alors, voir maintenant Jean 1, verset 1. On va terminer par là. J'ai dit beaucoup de choses, je sais, mais c'était important. Il faut que tu réécoutes cet enseignement. Amen. Qui est en ligne, il faut écouter cet enseignement, partager cet enseignement, parce que Dieu va faire de grandes choses. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière vit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. Donc, la parole a été faite chair. Le logos, n'est-ce pas? Logos, j'ai regardé dans le dictionnaire, ça signifie idée exprimée.
Logos, ça veut dire une idée exprimée. Et là, on parle d'idée, n'est-ce pas? Donc, je vais vous lire quelque chose que j'ai transformé. Au commencement était l'idée exprimée de Dieu. Et l'idée de Dieu était Dieu. J'ai remplacé par l'idée, n'est-ce pas? Et l'idée de Dieu a créé toutes choses. Et cette idée de Dieu est devenue chair et a habité parmi nous. L'idée de Dieu, c'était qui? C'était Yeshua. Amen. Donc, ils ont eu un entretien là-haut, je pense au ciel, les trois là, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils ont dit, on a une idée, tu vas descendre, tu vas sauver l'humanité. Ça, c'était l'idée du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils ont agi avec une idée. Dieu a envoyé une idée pour sauver le monde. C'était Yeshua. Car le monde vivait avec de mauvaises idées. Beaucoup de gens actuels vivent avec de mauvaises pensées, avec de mauvaises idées. Nous sommes des enfants de Dieu. On doit penser à des bonnes idées. Amen. Yeshua a créé toutes choses. Les idées créent toutes choses. Toute chose a été créée par la parole. Le verbe, c'est Yeshua. Quand tu as une idée, tu vas le créer, une idée, et tu vas devenir riche. Voilà comment tu vas devenir riche. Tu vas dire, ah, peut-être c'est difficile, tout ce que tu as raconté. Amen. Ça, c'est la vraie richesse. De partir de petit et d'arriver à de grandes choses par une idée. Amen. Parce que Yeshua a été l'idée pour sauver l'humanité. Parce qu'il était Dieu. Amen. Donc tout a été créé par la parole. Et tout ce que je vous ai dit là, c'est pour accéder à une abondance suprême, à une richesse suprême. Mais il faut déjà passer l'idée d'être spirituel. Amen. D'abord être spirituel. Nourrir ton esprit, nourrir ton âme. Amen. Apprendre tous les jours. Lire ta parole jusqu'à la méditer, jusqu'à ce que tu comprennes. Ensuite, tu dois être en bonne santé dans ton corps. Tu dois être en bonne santé dans ton âme. Amen. Tu dois être en bonne relation avec les gens. Amen. Ça, c'est très important, les relations. Amen. Être en bonne relation avec les gens. Et après, tu dois impacter les gens dans ta communauté. Amen. On se dit, waouh, Salomon, aujourd'hui, il a impacté. Amen. Demain, Salomon va impacter. Alléluia. Parce qu'en fait, il est reconnu par la communauté. Il a appelé le pasteur d'Israël, n'est-ce pas? Il est reconnu. Le pasteur d'Israël va venir ici, hein? Le pasteur éthiopien, il va venir ici parce qu'il a des relations. Amen. Et la relation vient à moi parce qu'on est ensemble. Amen. C'est ça la relation. On partage. Ce qui est pour moi est pour toi, et vice-versa. Amen. C'est ça la relation communautaire. Et la relation pour impacter le monde, c'est la relation qui va impacter les gens autour de toi. Parce que tu vas changer les choses. Tu vas venir au secours des gens. Tu vas faire grandir les gens. Tu vas les assister. Tu vas prier pour eux. Tu vas être avec eux dans les problèmes. Tu vas être avec eux dans la joie. Tu vas être avec eux dans le mariage. Tu es impliqué à impacter ta génération. Génération générationnelle, comme on a parlé. Amen. Et moi, je veux que tu sois un riche. Mais pas en tant... Je ne veux pas que tu sois pauvre parce que tu vas toujours courir après l'argent. Amen. Je ne veux pas que tu sois riche parce que tu vas te vanter de ce que tu as. Regarde ma Rolls-Royce, regarde ma... Comment tu appelles ça ta voiture là. Luxus. Hein? Enfin bref, ta belle voiture. Alléluia. Que tu n'as pas encore mais que tu vas avoir. Amen. Donc, tu vas l'avoir. Amen. Et ça, tu n'en fais pas, tu vas pas te vanter de ça, c'est naturel pour toi. Mais ceux qui sont pauvres en esprit, ceux qui sont pauvres dans la vie, regardez ma voiture, j'ai une belle voiture. Mais toi, tu ne vas pas dire ça parce que toi, tu le mérites ta voiture. Amen. Donc, tu vas te comporter comme un enfant de Dieu. Et la dernière chose, c'est penser en termes d'idées. Amen. Je veux que le Seigneur te bénisse avec cet enseignement. Et que tu réalises que ton prochain, là, c'est quelque chose d'important pour toi. Amen. Et souvent, on manifeste de l'amertume envers des personnes, on a de la retenue envers des personnes, mais en fait, en vérité, c'est toi qui te retiens tout seul. Amen. C'est toi qui te fais du mal tout seul. Tu dois avancer. Tu ne dois pas retenir l'amertume envers quelqu'un. Tu dois le pardonner. Tu dois faire du bien à ton ennemi.
Et croyez que ça coûte cher au départ. Mais après, tu es content parce que tu l'as fait. Amen. Tu dis au départ, non, moi je peux pas, je peux pas. Non, lui là, je ne peux rien faire pour lui. Hein. Lui là, non, je ne peux pas. Mais quand tu le fais, quand tu fais la bonne action, quand tu fais quelque chose de bien pour quelqu'un qui te haït, là, il a des charbons ardents sur sa tête et toi, tu es libéré de beaucoup de choses. Et tu es béni et tu es riche. Soyez bénis, j'en ai fini. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous rende prospère et que Dieu vous rende riche au nom puissant de Yeshua. Amen. On a été bénis par ce message qui a beaucoup mis l'accent sur les relations. L'apôtre a beaucoup parlé des relations, de l'importance des relations, et que notre objectif ne doit jamais être de regarder à l'argent, mais plutôt justement de travailler les relations avec toujours un cœur bien disposé. Et quand l'apôtre, elle partageait son message, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est un témoignage que j'ai vu il n'y a pas très longtemps. C'était un homme qui avait fait des études très 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 poussées, qui avait réussi à avoir son diplôme, et il était convoqué pour un entretien, il allait avoir un entretien d'embauche, et il avait passé des mois à préparer son entretien, parce que c'était vraiment un poste très très élevé, et donc il avait passé des mois pour passer son entretien. Et donc il part pour l'entretien, et sur la route, à un moment donné, il voit qu'il y avait un affrontement de personnes, il y avait un homme qui était tombé par terre, et s'était passé quelque chose. En tous les cas, il a compris que certainement cet homme est en train de mourir. Et il s'est souvenu qu'il avait fait un brevet de secouriste, donc il s'est dit, mais je connais les quelques gestes qu'il faut faire pour cette situation. Et donc c'est ce qu'il a fait, et tous les gens qui étaient autour, ils ont appelé les secours, et quand les secours ils sont arrivés, ils ont dit au monsieur, vous avez sauvé la vie de cet homme. Grâce à son intervention, à ce qu'il a fait, il a sauvé la vie de l'homme. Et ensuite, il regarde sa montre et il voit qu'il est très en retard, très très en retard pour son entretien. Donc il court, il arrive à l'entretien, et là, la secrétaire dit, désolé, mais monsieur un tel, celui qui allait le recevoir, il est parti. Alors il essaie d'expliquer la situation, et la dame dit, je suis désolée, il est parti, je ne peux rien faire. Et donc il rentre chez lui, et il ne savait pas trop quoi penser. Il s'est dit, est-ce que j'ai fait la bonne chose? Parce que là, cet entretien, c'était un rêve inattendu. Et sa mère, il parle à sa mère elle lui dit, oui mon fils, tu as fait la bonne chose, parce que tu as sauvé la vie d'un homme, donc tu n'as pas à avoir de regrets, tu as fait ce qu'il fallait faire. Ensuite, il en parle à un ami, il lui dit, mais tu ne te rends pas compte de ce que tu as fait, tu as manqué la chance de ta vie, tu allais avoir un poste, c'était de l'or. Et donc, en fait, alors, il écrit donc à la société pour expliquer en fait pourquoi il est arrivé en retard et est-ce qu'il faudrait bien lui accorder une deuxième chance. Et puis, les semaines passent, toujours rien. Et un jour, il reçoit un appel, c'était justement cette entreprise en question, comme quoi il voulait bien le recevoir pour l'entretien. Donc il est tout content, donc il va à l'entretien, et au moment où la porte s'ouvre, où le directeur allait le recevoir, bien là il est choqué. Il est choqué parce que cette personne, c'était la personne à qui il avait sauvé la vie. Et quand le monsieur il a compris que c'était lui, bien sûr il a été très ému, et il a compris justement que cet homme, il avait les qualités nécessaires pour avoir le poste dont il était question. Et tout de suite, en fait, il a été promu avant même, en fait, de commencer le poste. Tout ça, pourquoi? Parce que il avait regardé à ce qui était le plus important. Il n'avait pas regardé à l'argent, il n'avait pas regardé à ce poste en or qu'il pouvait avoir, mais il avait regardé à cet homme qui était en danger, et il lui a sauvé la vie. Donc je pense que ça résume très bien l'enseignement que nous a apporté l'apôtre. Ça veut dire que notre objectif ne doit pas être de regarder à l'argent, mais plutôt de regarder à ce qui a de la valeur. Et quand on fait cela, eh bien, le Seigneur,
il nous bénit et il sait ouvrir les bonnes portes au bon moment. Amen. Alors, est-ce qu'il y a des témoignages par rapport au message que nous a apporté l'apôtre, ou bien aussi des témoignages par rapport à des choses que vous avez vécues et pendant la semaine pour pouvoir justement encourager l'Assemblée, encourager le peuple de Dieu. Alors, s'il n'y a pas de témoignage, on va passer au temps des dîmes et des offrandes. Les dîmes et les offrandes, c'est notre manière aussi de montrer notre amour pour le Seigneur, notre adoration, de montrer que nous mettons notre confiance en lui et que nous sommes là. Pour ces offrandes, pour ces dîmes, Seigneur. Tout ce que nous apportons dans ta maison, Seigneur, eh bien, c'est parce que toi-même, tu as montré ta fidélité, Seigneur, et tu as pourvu à nos besoins. Alors, Seigneur, je prie, Seigneur, que tu bénisses ces dîmes, que tu bénisses ces offrandes, Seigneur, que tu nous surprennes, Seigneur, par la manière, Seigneur, dont tu vas nous bénir, parce que tu es un Dieu, Seigneur, qui est rempli d'amour pour ses enfants. Et lorsque nous semons dans ta maison, eh bien, Seigneur, tu sais, Seigneur, nous récompenser de la bonne manière et au bon moment. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire à travers ces dîmes, à travers ces offrandes, de façon à ce que tu sois glorifié dans le nom de Yeshua Mashiach. Amen. 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 Alors, on va passer à la prière finale. Donc, je vais faire la prière et vous allez répondre Amen. Yevarera Adonai Deishmerera. Qu'Adonai te bénisse et te garde. Amen. Yaher Adonai Panav Elera Veyeru Nera. Qu'Adonai fasse briller sa face sur toi et te soit favorable. Amen. Issa Adonai Panav Elera Veyasem Lera Shalom. Qu'Adonai lève sa face vers toi et te donne la paix. Amen. Shabbat shalom à tous. Voilà, Shavuot, que le Seigneur vous accorde d'avoir une excellente semaine. Très bonne semaine et à très bientôt.